BlackBerry dominait le marché des smartphones avant de disparaître presque du jour au lendemain. Cette phrase résume l'une des chutes les plus spectaculaires de l'histoire technologique moderne. Comment une entreprise, qui contrôlait près de la moitié du marché mondial des smartphones, a-t-elle pu s'effondrer en seulement quelques années? L'histoire de BlackBerry nous enseigne une leçon cruciale sur l'innovation et l'adaptation dans un monde technologique en constante évolution. Remontons aux années 2000, à une époque où posséder un BlackBerry était synonyme de statut social élevé et de productivité maximale. Ces appareils rectangulaires avec leur clavier physique distinctif étaient omniprésents dans les mains des dirigeants, des politiciens et des professionnels du monde entier. Barack Obama lui-même était célèbre pour son attachement à son BlackBerry, au point de négocier avec les services secrets pour pouvoir le conserver à la Maison-Blanche. L'entreprise canadienne Research in Motion, qui deviendra plus tard BlackBerry Limited, avait créé bien plus qu'un simple téléphone. Elle avait révolutionné la communication mobile professionnelle. Le BlackBerry était le premier smartphone à offrir une expérience de messagerie électronique fluide et sécurisée en déplacement. Son système de notification push instantané était révolutionnaire pour l'époque, permettant aux utilisateurs de recevoir leurs emails en temps réel, où qu'ils soient. Le clavier physique QWERTY du BlackBerry était son atout maître. Ces petites touches tactiles permettaient une frappe rapide et précise, bien supérieure au clavier virtuel balbutiant de l'époque. Les utilisateurs développaient une véritable addiction à cette sensation de frappe, tapant des messages à une vitesse impressionnante sans même regarder l'écran. Cette ergonomie parfaitement maîtrisée créait une fidélité client extraordinaire. La sécurité constituait l'autre pilier de la domination BlackBerry. L'entreprise avait développé un système de chiffrement de bout en bout qui rendait les communications pratiquement impossibles à intercepter. Cette réputation de forteresse numérique séduisait particulièrement les gouvernements, les banques et les grandes entreprises, qui équipaient massivement leurs employés de BlackBerry. Certains pays tentaient même d'interdire ces appareils, craignant leur niveau de sécurité trop élevé. En 2009, BlackBerry atteignait son apogée avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. L'entreprise représentait alors 45% du marché américain des smartphones et générait des revenus de près de 20 milliards de dollars. Chaque nouveau modèle était attendu avec impatience par une communauté d'utilisateurs fidèles et passionnés. Mais pendant que BlackBerry perfectionnait ses claviers et consolidait sa position dominante, une révolution silencieuse se préparait dans les laboratoires d'Apple. En janvier 2007, Steve Jobs montait sur scène pour présenter un appareil qui allait tout changer, l'iPhone. Cet événement marquait le début de la fin pour BlackBerry, même si peu de gens s'en rendaient compte à l'époque. L'iPhone introduisait un concept totalement nouveau, l'écran tactile comme interface principale. Fini les claviers physiques et les stylets. Place à l'interaction directe avec les doigts sur une surface lisse et réactive. Steve Jobs démontrait comment naviguer, zoomer et taper avec une fluidité jusqu'alors inimaginable. Plus révolutionnaire encore, l'iPhone proposait un navigateur web complet, transformant le smartphone en véritable ordinateur de poche. L'App Store, lancé en 2008, représentait la deuxième révolution majeure. Pour la première fois, les utilisateurs pouvaient télécharger et installer des applications tierces facilement, créant un écosystème infini de possibilités. Des jeux aux outils de productivité, en passant par les réseaux sociaux naissants, l'iPhone devenait une plateforme universelle d'innovation. Google suivait rapidement avec Android, proposant une alternative ouverte et flexible aux fabricants du monde entier. Samsung, HTC et d'autres constructeurs embrassaient cette nouvelle philosophie, créant une diversité d'appareils tactiles pour tous les budgets et tous les goûts. Le marché basculait rapidement vers ces nouvelles interfaces intuitives et ces écosystèmes d'applications riches. Face à cette transformation radicale, la réaction de BlackBerry fut malheureusement prévisible et fatale. L'entreprise choisit de minimiser l'impact de ces innovations,
considérant l'iPhone comme un gadget destiné aux consommateurs frivoles plutôt qu'aux professionnels sérieux. Les dirigeants de Research in Motion étaient convaincus que les utilisateurs professionnels ne renonceraient jamais à leur clavier physique bien aimé pour des écrans tactiles imprécis. Cette vision s'avéra dramatiquement erronée. Les écrans tactiles se perfectionnaient rapidement, devenant de plus en plus précis et réactifs. Les claviers virtuels gagnaient en intelligence, proposant des corrections automatiques et des suggestions contextuelles. Surtout, les jeunes générations adoptaient massivement ces nouvelles interfaces, apprenant à taper aussi rapidement sur verre que leurs aînés sur plastique. BlackBerry sous-estimait également l'importance croissante des applications. Pendant que l'App Store et Google Play explosaient, avec des centaines de milliers d'applications innovantes, BlackBerry World restait clairsemé et peu attractif. Les développeurs élaissaient progressivement la plateforme BlackBerry, créant un cercle vicieux qui appauvissait l'écosystème. L'entreprise tentait bien quelques adaptations tardives. Le BlackBerry Storm, lancé en 2008, proposait un écran tactile, mais avec une technologie surpresse, maladroite, qui nécessitait d'appuyer physiquement sur l'écran pour valider les sélections. Cette hybridation malheureuse ne satisfaisait ni les puristes du clavier ni les adeptes du tactile pur. Le BlackBerry Playbook, tablette lancée en 2011, illustrait parfaitement les difficultés d'adaptation de l'entreprise. Dépourvue d'applications email et agenda natives au lancement, cette tablette arrivait sur un marché déjà dominé par l'iPad d'Apple. Le développement chaotique et les fonctionnalités manquantes confirmaient que BlackBerry perdait sa maîtrise technologique légendaire. Plus grave encore, BlackBerry refusait obstinément d'adopter Android comme système d'exploitation. Contrairement à Samsung et aux autres fabricants qui embrassaient la plateforme de Google, BlackBerry persistait à développer son propre système d'exploitation. Cette décision, motivée par le désir de contrôler totalement l'expérience utilisateur, privait l'entreprise de l'écosystème d'applications Android en pleine expansion. Les conséquences de ces choix stratégiques ne tardaient pas à se manifester. Dès 2010, les ventes d'iPhone et de smartphones Android commençaient à éroder sérieusement la base utilisateur de BlackBerry. Les entreprises et même les gouvernements commençaient à autoriser, puis à encourager l'utilisation d'iPhone et de smartphones Android pour le travail. Le programme BYOD, Bring Your Own Device, se généralisait dans les entreprises, permettant aux employés d'utiliser leurs appareils personnels pour le travail. Les utilisateurs préféraient désormais utiliser le même appareil pour leurs besoins professionnels et personnels. Les chiffres de vente racontaient une histoire implacable. En 2012, la part de marché mondiale de BlackBerry était tombée à moins de 5%, tandis qu'Apple et Samsung se partageaient plus de la moitié du marché. Les revenus de l'entreprise s'effondraient, passant de 20 milliards de dollars en 2009 à moins de 3 milliards en 2013. L'entreprise tentait désespérément de rattraper son retard avec le lancement de BlackBerry 10 en 2013, un nouveau système d'exploitation moderne avec interface tactile. Mais cette renaissance arrivait trop tard. Les utilisateurs avaient déjà migré vers d'autres plateformes et les développeurs ne revenaient pas sur BlackBerry malgré les efforts déployés. Le déclin s'accélérait inexorablement. En 2016, BlackBerry annonçait l'arrêt de la production de smartphones, se recentrant sur les logiciels de sécurité et les services aux entreprises. L'entreprise qui avait défini le smartphone professionnel abandonnait ce marché qu'elle avait créé et dominé pendant plus d'une décennie. L'histoire de BlackBerry illustre parfaitement le piège de l'innovation passée. L'entreprise était devenue prisonnière de son propre succès, incapable d'imaginer un monde sans clavier physique. Cette fidélité aveugle à une technologie dépassée l'empêchait d'embrasser les innovations qui redéfinissaient son marché. Cette leçon dépasse largement le secteur technologique. Dans un monde en évolution constante, les entreprises les plus prospères sont celles qui remettent perpétuellement en question
leurs avantages concurrentiels actuels. S'accrocher aux recettes du passé, même brillantes, peut devenir un handicap mortel face à des concurrents plus agiles et visionnaires. BlackBerry avait tous les atouts pour réussir sa transition, une marque forte, une base utilisateur fidèle, une expertise technique reconnue et des ressources financières considérables. Son échec rappelle que le succès technologique nécessite une adaptation permanente et une humilité face au changement de paradigme. Aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle et les interfaces vocales transforment à nouveau nos interactions avec la technologie, l'histoire de BlackBerry résonne comme un avertissement pour toutes les entreprises tentées de se reposer sur leurs acquis. L'innovation ne s'arrête jamais et ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent, même les géants d'hier.